Belle bonjour! Je suis l'île dénicheuse de pépites culturelles avec intention et j'ai essayé d'aimer des livres très hypés sur Booktube, mais certains n'ont pas fonctionné avec moi. Aujourd'hui, je vais parler de 6 livres très populaires et je me suis demandé pourquoi je n'avais pas accroché. Cette vidéo est également une réflexion sur les livres qui fonctionnent et pourquoi ils marchent. C'est parti! Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Je commence tout d'abord par les livres dont je n'ai pas du tout compris la hype. Je commence avec Kilomètre Zéro où on suit Maëlle, une jeune femme qui part au Népal à la demande de sa meilleure amie pour retrouver un livre censé contenir les secrets de la guérison. C'est un roman autour de la quête du sens, du changement de vie et du voyage intérieur. Et je comprends complètement pourquoi ce livre a touché autant de lecteurs. D'ailleurs, je l'avais lu suite à une recommandation d'Aja dont j'aime énormément le contenu. Je pense qu'on est nombreux à être sensibles aux récits de renaissance, des personnes qui quittent tout parce qu'ils réalisent qu'ils sont perdus eux-mêmes. Mais moi, c'est aussi un type de récit dont je me méfie parfois. Parce que derrière les grandes réflexions sur la liberté ou le bonheur, il peut y avoir quelque chose de très simplifié, de trop simplifié à mon goût. Et ici, j'ai davantage eu l'impression de lire un livre sur le développement, un livre de développement personnel déguisé en roman. Les oppositions entre Occident stressé et Orient apaisé m'ont paru très caricaturales et j'ai eu du mal à croire aux personnages comme à leur évolution. Et du coup, je suis restée émotionnellement à distance. Et pourtant, je voyais autour de moi des gens profondément touchés par cette lecture et ça m'a fait réfléchir à notre fascination collective pour les récits de retraite spirituelle, de voyage et de transformation intérieure. C'est très en vogue en ce moment, la santé mentale, le développement personnel. Mais personnellement, dans ce registre-là, je recommande beaucoup plus Ressac de Digli. Euh, et ce sentiment de décalage, je l'ai retrouvé dans un autre livre, un classique très connu, Bonjour Tristesse, de Françoise Sagan. Dans ce livre, on suit une adolescente qui passe l'été avec son père et la petite amie de son père sur la côte méditerranéenne. C'est un roman sur le désir, la liberté, la jalousie et les rapports humains. Je comprends pourquoi ce livre est devenu un classique parce que je trouve que l'ambiance est hyper bien maîtrisée. Il y a quelque chose de malsain qui est bien traduit. Enfin, l'ambiance malsaine est bien traduite pour montrer les relations entre les différents personnages. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à la narratrice dont les préoccupations m'ont semblé enfermées dans une forme de privilège et d'immaturité émotionnelle. Et comme toute l'histoire repose énormément sur elle, son regard, je me suis ennuyée du début à la fin. Mais voilà, c'est un texte qui est intéressant, je pense, pour comprendre un peu les mécanismes de la bourgeoisie. Mais moi, je suis passée à côté complètement de cette lecture. Et dans ces deux livres, il y a quelque chose qui se dessine, un décalage entre les œuvres qui parlent énormément à tout le monde et qui, moi, me laissent complètement froide. Mais parfois, c'est encore plus frustrant parce qu'il y a des livres, vraiment, je suis persuadée que je vais les aimer. C'est le cas notamment de L'ombre du vent. J'étais vraiment convaincue de l'aimer. L'histoire se déroule à Barcelone et on suit un jeune garçon qui découvre le cimetière des livres oubliés. Un lieu secret où il, grâce à son père, il peut choisir un ouvrage et cet ouvrage va bouleverser toute sa vie. Franchement, il y avait tout pour me plaire. Un livre qui parle de Nîmes, une enquête, une ambiance mystérieuse, un fils de libraire, enfin voilà, il y avait tout. En plus, c'est une abonnée qui me l'a très gentiment envoyé, je l'ai toujours. Et au début, j'étais vraiment embarquée. En plus, c'était une lecture commune avec Jessica. L'atmosphère est immersive, presque cinématographique, mais plus j'avançais, plus certains éléments me gênaient. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs dans le récit. J'ai trouvé vraiment aussi un des personnages agaçants avec ses propos misogynes et voire racistes. Et ça m'a fait complètement sortir de ma lecture. Et comme le livre est quand même assez dense, c'est quand même 600 pages, au bout de 200 et quelques pages, voilà, j'ai abandonné. Et parfois, ce n'est pas seulement un malaise diffus, parfois c'est la manière dont un livre traite un sujet important qui crée de la distance, en tout cas pour moi. Je vais te parler de 1000 petits riens, qui suit notamment une infirmière noire travaillant dans une maternité confrontée à un couple de suprémacistes blancs.
Le roman aborde frontalement le racisme et je comprends pourquoi ce livre a plu. C'est un livre accessible, il est rythmé, il est construit vraiment comme une série américaine et l'intention est claire, montrer les mécanismes du racisme. Mais justement, c'est là que moi, j'ai pas adhéré. J'ai eu le sentiment que certains stéréotypes continuent d'exister dans le récit, malgré la volonté de dénoncer. Et aujourd'hui, j'arrive plus en fait avec cette contradiction. Je ne dis pas que le livre est sans intérêt, mais simplement pour moi, je n'ai pas réussi à dépasser ce malaise. J'ai l'impression que beaucoup surfent un peu sur la vibe aussi du racisme, etc. C'est un sujet entre guillemets tendance, mais ils vont pas au fond du problème en fait. Pour moi, si vous recherchez vraiment un livre sur le racisme avec beaucoup plus de nuances et qui est écrit par une personne concernée, je recommande vraiment de lire Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Et dans ces livres, il y a quelque chose qui revient souvent, des histoires que j'avais envie d'aimer, mais qui ont fini par rentrer en conflit avec mes convictions personnelles au jour d'aujourd'hui, qui ne veut rien dire. Et parfois, c'est encore plus troublant parce qu'il y a vraiment des livres qu'on aime et on se rend compte des années plus tard que finalement, non, ça ne colle plus avec qui on est aujourd'hui. C'est le cas notamment de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Dans ce livre, on explore l'amour, le désir, la liberté et le hasard dans un contexte politique assez particulier. C'est un roman extrêmement philosophique et au départ, j'étais vraiment fascinée par ce livre. Mais quand je l'ai terminé, j'avais une espèce de malaise et je n'arrivais pas vraiment à expliquer pourquoi. Et avec le recul, je crois que ce malaise venait surtout de la manière dont les relations entre les personnages féminins et masculins sont représentés. Quelque chose de profondément déséquilibré, presque déshumanisant, notamment pour les femmes. Et je pense qu'en tant que femme, certaines violences symboliques peuvent longtemps nous sembler normales parce qu'on a appris à les banaliser. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que j'ai eue grâce à la vidéo d'Azini, donc Un grain de lettres, qui développe très bien ce livre. Et donc, je te laisse aller regarder sa vidéo. Et du coup, là, on revient avec le dernier livre sur le thème du racisme. Je vais te parler de La couleur des sentiments. La couleur des sentiments raconte le quotidien de plusieurs femmes noires travaillant pour des familles blanches dans le sud des États-Unis dans les années 60. C'est un roman très émotionnel, très accessible, avec un vrai côté cinématographique. Et pour être honnête, ce livre m'a touchée, j'ai même pleuré en lisant ce livre. Je me suis vraiment reconnue dans certaines humiliations, dans certaines situations liées au racisme, aux violences liées au racisme. Et j'ai vraiment gardé un bon souvenir de cette lecture jusqu'à ce que je découvre le concept de white savior, donc c'est-à-dire le blanc qui sauve voilà, les noirs. Et ça a complètement changé mon regard sur ce roman. Parce que au centre de l'histoire, il y a quand même une femme blanche qui devient celle qui permet aux femmes noires d'être entendues. Et à partir de là, ma lecture sur ce livre a changé. L'émotion que j'ai ressentie était réelle. Voilà, l'empathie que j'ai ressentie était réelle, mais c'était basé sur une perception qui était fausse, en fait, une perception de la réalité du racisme qui était fausse. Et donc, si tu veux vraiment comprendre les mécanismes du racisme dans les années 60, donc, mais par contre en France, je t'invite à lire Lettre à une noire de Françoise Héguin. Au fond, ce que cette vidéo parle surtout, c'est de mon évolution à moi, parce que nos lectures changent avec nous. Il y a des livres qui nous bouleversent à une période de notre vie, puis nous laissent complètement à distance quelques années plus tard. Il y a des films, il y a des livres qu'on a adorés et qui après nous laissent une sensation de malaise. Et ça veut tout simplement dire qu'on a évolué, que nos goûts ont changé. Et moi, en ce qui me concerne, il y a des sujets qui me touchent et que j'arrive plus à faire abstraction, la misogynie, le racisme. Voilà, c'est parce que ça n'est plus en adéquation avec mes valeurs actuellement. Et de ton côté, dis-moi s'il y a un livre que tu as voulu aimer et que tu n'as jamais réussi à rentrer dedans. Et au contraire, dis-moi s'il y a un livre que tu as adoré et quelques années plus tard, tu t'es rendu compte que finalement, c'était plus en adéquation avec ce que tu aimes. Voilà, je t'attends en commentaire. Et d'ici là,
laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.